Merci, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Florian Drossin, je suis artiste et réalisateur. Donc je travaille avec des IA depuis à peu près 2 ans. Je me suis intéressé aux IA pour faire des images. J'aimerais faire des vidéos avec des IA. Pour l'instant c'est pas très au point, donc je me contente des images, mais ça va pas tarder à arriver. La vidéo, ça va, à mon avis, d'ici 6 mois, on va pouvoir faire des films. Alors je vais commencer par vous dire que j'aime beaucoup me baigner dans la Méditerranée, que j'aime beaucoup croiser des poissons. Je préfère le préciser parce que les images que je vais vous montrer, c'est un futur assez infernal que j'ai inventé pour le futur de la Méditerranée et j'espère que le futur ne se déroulera pas comme ça. Voilà. Alors pour l'instant, quand je me baigne, je vois des poissons, forcément. Comme vous tous, j'ai l'impression que je vois aussi des sacs plastiques. Donc, parfois, je trouve ça assez beau, comme certains plastiques que vous avez montrés, je les trouvais assez beaux, ça m'a un peu inspiré pour d'autres images. Et comme nous tous, je me demande parfois à quel moment on va se rendre compte de la quantité de plastique qu'il y a dans la Méditerranée et globalement dans les océans. Personnellement, je me demande comment va se comporter l'écosystème sous-marin avec une plus grande quantité de plastique. On parle du déchet qui se dégrade et on parle même de biodégradation. Et ce terme qui sous-entend que le plastique va retrouver une forme naturelle, il m'a inspiré et j'ai fantasmé cette relation qu'il pouvait y avoir entre la vie biologique et la vie du déchet, cette rencontre, cette union, c'est mon côté un peu rêveur en fait. Je me suis dit que le plastique allait s'unir aux êtres vivants et j'avais envie de visualiser cette cohabitation, de l'imaginer. J'avais vu par ailleurs des artistes qui utilisaient les textures avec des IA pour former des visages, pour former de la nourriture. Donc là, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Hugo Kostreva, qui a depuis 2-3 ans, c'est vraiment un précurseur dans les images par intelligence artificielle, qui a essayé de recréer donc des textures, mais alors il y a 2 ans, c'était quand même beaucoup moins performant que ça ne l'est maintenant. On avait ces espèces d'aberrations qui sont assez... enfin, moi qui me posais des questions et qui m'ont beaucoup interpellé à cette époque-là, sur les possibilités que l'IA avait de créer de nouvelles textures. Et j'avais une discussion avec lui, il me disait quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est qu'en fait, une nourriture assez savoureuse pour l'œil que nous offre l'IA, avec ces textures étranges qu'elle génère en mélangeant les matières, c'est qu'elle essaye de recomposer les matières. Elle essaye de mélanger plusieurs matières, mais elle n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, il y a 2 ans, elle n'y arrivait pas totalement. Et d'ailleurs, on commence à entendre des artistes qui déplorent le fait que les IA deviennent tellement performantes, enfin les IA génératrices d'images, elles deviennent tellement performantes qu'elles recomposent de mieux en mieux les textures connues. Et ça génère de moins en moins d'artefacts, de choses un peu bizarres qui, nous, les artistes, nous régalent quand même. Enfin, moi, ces textures, ça m'interroge beaucoup. Je me pose beaucoup de questions. En fait, moi, j'avais plutôt envie de me projeter dans le futur, mais aussi dans ce contexte un peu anxiogène de notre époque, je me demandais comment la machine, elle pouvait matérialiser la rencontre que j'imaginais entre le vivant et les déchets. Donc j'ai fait plusieurs essais, donc ça c'est des essais que j'ai fait assez récemment, donc on voit quand même que les textures sont un peu mieux rendues, les textures plastiques surtout, que par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. Et les logiciels d'image sont un outil amusant et approprié pour synthétiser une vision du futur, parce qu'en fait, il suffit de leur faire une demande, et on a une série de propositions. On appelle ça des itérations dans la création générative, c'est-à-dire que la machine fait toujours des propositions différentes, mais on lui fait la même demande. Donc si vous voulez, moi je demande à la machine de mélanger des animaux marins et des matières plastiques, des déchets, des choses qui ont de la texture, et j'ai toujours des nouvelles propositions. Et c'est un processus de travail qui se met en place. En fait, on est comme une sorte de producteur, et on délègue la dimension ouvrière de notre production à la machine. On choisit parmi une proposition de la machine, et ces propositions vont être toujours très différentes. Donc, par exemple, ça, c'est encore une autre proposition que la machine m'a fait sur des mélanges de plastique et de coraux. Alors, dans mon cas, moi, je demande aux IA de mélanger, comme je vous disais, des animaux marins et des plastiques. Et dans un premier temps, j'ai eu ces réponses. Donc ça, c'est une application qui s'appelle DALL-E et qui m'a donné comme ça des choses très littérales. Donc vraiment une bouteille plongée dans un milieu marin, une étoile de mer qui, on dirait un peu qu'elle fait ses courses. Ça m'a beaucoup fait rire cette image. Donc parce dans un premier temps, elle ne sait pas ce que je veux, donc elle met les animaux dans des situations. Elle se dit, tiens, une étoile de mer, elle a tel type de... Elle fait tel type de manipulation, comme un poulpe pourrait manipuler des objets, etc. Donc elle me propose ça.
Moi, c'est pas forcément ce que je recherchais. Moi, j'avais vraiment cette idée dont je vous parlais au début de biodégradation, de fusion entre des animaux et des espèces marines. Donc, j'étais pas satisfait de ce que ça me demandait. Moi, j'ai demandé, en fait, j'ai commencé à ajouter des mots dans les requêtes. Donc, pour faire une image numérique, ça se passe vraiment avec du texte, ce qu'on appelle un prompt. Donc, par exemple, moi, je demandais dans ces requêtes, pour que les images aillent dans le sens de ce que je voulais, fais-moi des animaux hybrides, fais-moi des animaux étranges, fais-moi de très belles méduses, fais-moi des méduses géantes, fais-moi des méduses géantes et colorées, fais-moi des méduses géantes colorées et aliens, etc., etc. Et j'ai essayé aussi d'orienter la qualité des matières plastiques que je demandais, parce que bon, je ne suis pas non plus pro-déchets plus que ça, mais je trouve qu'il y a des très belles dégradations de plastique. Une vieille bouteille en plastique que vous trouvez qui est dans la mer depuis 50 ans, il y a des espèces de vieilles textures de plastique. Ça a d'ailleurs beaucoup de mal à se dégrader, comme vous le disiez, Maria. Et moi, je trouvais ça intéressant. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la machine a réussi à comprendre que je voulais combiner ces textures, et d'une manière surprenante, avec beaucoup de malentendus. J'ai parfois eu des espèces d'images, comme cette espèce de sac plastique méduse, qui était complètement généré par la machine, sans que je lui ai demandé beaucoup plus de choses que de me faire une très belle texture de plastique en dégradation. C'est une théorie, cette façon de travailler assez intéressante qui a été formulée par des artistes de l'IA, qui consiste à définir un nouveau processus de création. En fait, on demande à l'IA de générer une image, on a une idée en tête. Mais l'IA génère une image qui nous surprend totalement. En fait, moi, je ne savais pas du tout que l'ordinateur allait... Enfin, j'avais une idée, mais je ne pensais pas du tout qu'il allait me donner cette image. Et la rencontre entre notre attente et la surprise de l'image qui a été générée nous donne une nouvelle intention et en fait donne une nouvelle direction à notre travail. Finalement, la machine arrive complètement à nourrir notre créativité et à donner des directions à notre travail. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce travail, en fait, qu'on puisse identifier clairement des animaux marins de la Méditerranée, mais en n'étant pas sûr qu'il s'agisse de véritables animaux. C'est d'avoir une ambiguïté de départ. Là, c'est une combinaison des images qui m'ont le plus intéressé, que j'ai assemblées dans un film, et puis j'ai utilisé une autre IA qui va comprendre un peu les profondeurs qu'il peut y avoir dans l'image, et qui va réussir à les animer. Donc si vous regardez un peu en essayant de percevoir les premiers plans et le deuxième plan, c'est une intelligence artificielle qui a complètement réussi à comprendre la photo et qui l'a animée en essayant de créer des superpositions de profondeur. Voilà, on a une méduse, mais qui a été entièrement générée par un ordinateur. Ce sont des animaux qui n'existent pas. Alors, effectivement, tous ces logiciels ont très vite essayé de statuer sur ces... Donc, ce logiciel que j'ai utilisé me donne les pleins droits aux images, donc tout va bien. Mais effectivement, il y a d'autres logiciels. Alors, on a en général le droit d'utiliser ces images, mais sur certains logiciels, tout le monde a le droit d'utiliser vos images. En fait, vos images ne vous appartiennent pas totalement, sauf sur celui-ci. Donc, si vous... Si... Bien sûr, mais c'est un peu compliqué. C'est ça, mais c'est toujours un peu compliqué parce que on s'est assez vite demandé qui était l'auteur. Est-ce que c'était la machine? Est-ce que c'était le... Voilà. Alors, mais alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'artistes, je vais y venir, s'approprient les images d'une manière ou d'une autre, surtout en les retravaillant. On prend rarement les images brutes de la machine. Alors, pour en revenir à ce travail, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est que la pollution plastique devient un élément de l'écosystème. En fait, la pollution devient une évolution naturelle des êtres vivants. Et ce que l'intelligence artificielle fait, par sa puissance de calcul et sa puissance à synthétiser des concepts, c'est qu'elle permet de visualiser avec beaucoup de vérité la représentation. Parce qu'elle calque sur des êtres et des données biologiques existantes les représentations qu'elle va faire de ces êtres. L'intelligence artificielle va trouver des liens de concordance entre des images de sacs plastiques flottants et des organismes nageant dans l'océan pour en faire un organisme réaliste selon les lois de la biologie. Et c'est ce qui me semble être une prouesse incroyable, c'est que finalement, elle va prendre ces déchets et elle va leur coller les caractéristiques
qui font que des animaux sont des animaux. Elle va réussir à mélanger les deux. Elle va finalement, selon moi, rendre ces déchets assez vivants dans la représentation qu'elle en a. En fait, je pense qu'elle réussit à mélanger ces éléments parce qu'elle considère les méduses et les sacs plastiques tous les deux comme une matière graphique. Donc elle va réussir à les mélanger et ça va, selon moi, faire un mélange qui est assez beau et qui est assez poétique. Il va y avoir une espèce de fable dans laquelle les matériaux qui cohabitent fusionnent. Une sorte d'évolution darwinienne des animaux et des matières qui semblent naturelles. Ce qui était un peu mon rêve initial, de voir ce plastique finalement qui allait être absorbé. Et je trouve que l'IA va développer une forme de poésie, je dirais même du lyrisme, dans sa capacité qu'elle a à assembler, à mélanger furieusement les images. Parce que quelle que soit l'image qu'on va lui demander, elle va la mélanger. Quelle que soit la texture, quelle que soit, elle va y arriver, quoi. Et ça, il y a cette espèce de... Je trouve ça vraiment furieux, quoi. Elle le fait coûte que coûte. Et nous, en tant que créateurs, on demande à l'image artificielle de recommencer encore et encore, parce que finalement, c'est comme ça que ça va fonctionner. On va toujours être... Il y a toujours ce détail qui va faire qu'on aura envie d'aller plus loin. Finalement, peut-être que ce sera les premières images qu'on a faites, qu'on va utiliser, mais on a envie d'y aller parce qu'elle nous fait toujours des nouvelles propositions et des nouvelles propositions qui sont toujours plus intéressantes. Surtout que les moteurs de recherche sont de plus en plus élaborés, sont de plus en plus puissants, sont de plus en plus précis. On arrive de mieux en mieux à faire, nous, en tant qu'artistes, ce qu'on a dans la tête. C'est ça qui est incroyable, quoi. En tant que créateur aussi, on demande à l'intelligence artificielle Enfin, moi, ce que je pense, c'est que on sait plus quand s'arrêter. On est comme des peintres et des sculpteurs. Moi, qui ai fait aussi de la peinture avant, j'avais toujours ce moment où je me disais, là, il faut que j'arrête. Si je continue, mon tableau, je vais commencer à le dégrader, parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. Et ce qui est très, très marrant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est dans ce même rapport à l'image, à la création. C'est qu'à un moment, on se dit, ça y est, l'image, elle est là, c'est celle-là, et on s'arrête. Mais le problème aussi, c'est qu'une image peut en remplacer une autre. Parce que l'intelligence artificielle fait des propositions, elles sont orientables, mais il est très difficile de donner une forme extrêmement précise, finalement. Les images sont belles, elles arrivent généralement comme des bonnes surprises, elles amènent une forme et des associations de formes complètement inattendues. D'où beaucoup de satisfaction, et on accepte ce nouveau rapport à la création de l'image. En fait, l'intelligence artificielle m'a donné une image, mais ça aurait pu être une autre, et elle aurait pu aussi faire l'affaire. Et ça, c'est assez déroutant pour des artistes comme nous, qui avons envie de contrôler ce qu'on fait. En fait, quand on veut contrôler le processus de création, l'image, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, elle semble dans un premier temps ne pas nous appartenir, donc on veut l'orienter, et on veut aussi l'orienter parce qu'elle veut on veut que cette image nous appartienne. On veut finalement la faire nôtre. Et en la retravaillant, en retravaillant des petits détails, moi par exemple je retravaille les couleurs ou je retravaille quelques petits assemblages dans l'image, finalement j'ai l'impression qu'elle m'appartient au final. J'ai besoin de faire ce travail quand même parce que j'ai pas envie d'appuyer sur un bouton et que la machine me dise voilà c'est ça l'image que tu auras. Et ça reste un point un peu, et c'est vrai que j'en ai parlé avec d'autres artistes qui sont des prompt artistes et qui me disent aussi on a besoin de s'approprier l'image, on a quand même encore ce besoin de savoir que c'est la nôtre et c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et c'est une forme de résonance aussi avec mon travail sur la pollution plastique, parce que je n'ai pas de contrôle sur ce qui va se passer dans les océans, je sais que la pollution plastique est là, je sais que ça va continuer, et finalement, quand j'utilise la machine pour parler de cette représentation de la pollution, je me pose de la même manière. Je n'ai pas vraiment de contrôle sur ce qui va se passer. L'image, elle arrive, c'est ça qui me plaît aussi. Je suis comme un observateur qui cherche à interpeller dans un futur qui pourrait être un désastre. Merci de m'avoir écouté. Merci, Florian. Merci beaucoup, Merci. Florian. Je voudrais remercier Diana Landi pour m'avoir invité. Merci, Florian. Puis, merci encore. Voilà. Je voudrais remercier aussi le studio Lafitte qui m'a aidé à produire les images. Voilà, merci beaucoup.